Bienvenue sur ma formation « Développement construit, collège et lycée » pour un développement construit impeccable et de qualité. Remarque importante sur ce tutoriel. 1. L'importance des exemples dans l'apprentissage. Lorsque l'on est confronté à de nouvelles informations, il est souvent difficile de les comprendre et de les appliquer. C'est pourquoi les exemples sont essentiels. En utilisant des exemples concrets, nous pouvons plus facilement visualiser et comprendre les concepts abstraits. Les exemples nous permettent de voir comment quelque chose fonctionne dans la pratique, renforçant ainsi notre compréhension et facilitant notre apprentissage. En offrant des situations concrètes auxquelles nous pouvons nous identifier, les exemples rendent l'apprentissage plus concret et significatif. Ce tutoriel est donc important. Ne manquez pas cette occasion. 2. Comment utiliser les exemples? Pour tirer le meilleur parti des exemples, je vous recommande de mettre la vidéo en pause à chaque étape et d'appliquer les concepts à votre propre sujet. Cela vous permettra de comprendre la logique et d'apprendre à l'appliquer efficacement à vos sujets. 3. Les développements rédigés sont un peu longs. Bien que les exemples fournis soient un peu longs, il vous est demandé de rédiger seulement 20 lignes. Il est préférable de vous en tenir à cette limite. 4. Revoir ces exemples plusieurs fois va vous mettre dans un mode automatique qui vous permettra de résoudre n'importe quel sujet. Bonne chance pour vos développements. Tutoriel numéro 5. Exemple complètement rédigé pas à pas. Vidéo numéro 1. Exemple numéro 1. Les espaces de faible densité. Rappelons les 8 étapes de la rédaction d'un développement construit. Mettez la vidéo sur pause et lisez bien les 8 étapes. Voici notre sujet. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrez la diversité et les atouts des espaces de faible densité. Appliquons les 8 étapes sur ce sujet. Au brouillon, on a 4 étapes au brouillon. Étape numéro 1. Analyser le sujet. On écrit au brouillon. Le thème du sujet est les espaces de faible densité en France. Les mots-clés, verbes d'action, plus, notions évoquées, sont montrer la diversité et les atouts des espaces de faible densité. Les bornes sont les espaces de faible densité en France. Cette étape est terminée, on passe à la deuxième. 2. Étape numéro 2. Trouver et organiser les idées, trouver le plan. A. Déterminer le type de plan, plus, les intitulés des axes. C'est le point à double intérêt expliqué au tutoriel numéro 3, vidéo numéro 2, étape numéro 2, chercher et organiser les idées, chercher ton plan. Mais il faut aussi revoir, tutoriel numéro 2, vidéo numéro 1, les types de plans d'un développement construit pour te rappeler comment choisir, selon le sujet traité, le type de plan qui convient le mieux à ton sujet et enfin déterminer les intitulés de tes différentes parties ou axes. Alors, à ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mets la vidéo sur pause et réfléchis. La réponse, c'est le plan suggéré par le sujet. Tu peux repérer ici le mot de liaison « et ». Chaque partie traite une idée explicitement mentionnée dans le sujet donné. La première partie sera consacrée à la diversité et la deuxième partie consacrée aux atouts des espaces de faible densité, et ton plan sera. Après avoir étudié la diversité des espaces de faible densité, nous expliquerons leurs atouts. À remarquer que toute cette page doit être réalisée mentalement mais sur le brouillon, tu n'écris que ce qui suit. C'est le plan suggéré par le sujet. Les intitulés des axes sont la première partie, la diversité des espaces de faible densité. La deuxième partie, les atouts des espaces de faible densité. Voici mon plan. Après avoir étudié la diversité des espaces de faible densité, nous expliquerons leurs atouts. B. Il est temps maintenant de structurer les idées à l'aide d'un tableau. Voici comment organiser vos idées sur un tableau en 2 colonnes. Si vous avez 2 idées, créez 2 colonnes. La première pour la première idée et la deuxième pour la deuxième idée. Écrivez le titre de la première idée dans la première colonne, puis énumérez les arguments correspondants avec leurs explications et des exemples,
si possible. Faites de même pour la deuxième colonne. Continuez ce processus jusqu'à ce que toutes vos idées soient organisées. Sur le tableau qui est au brouillon, note simplement les mots-clés de chaque argument, ses explications et ses exemples. Les phrases complètes seront formulées directement sur la copie. Ici, l'idée de la première partie, c'est la diversité des espaces de faible densité. Et les arguments correspondants sont les points A et B. De même, l'idée de la deuxième partie, c'est les atouts des espaces de faible densité. Et les arguments correspondants sont les points A et B. Mettez la vidéo sur pause et lisez-les bien. À revoir, tutoriel numéro 3, vidéo numéro 3, étape numéro 3, rédiger entièrement l'introduction au brouillon, pour te rappeler de la méthode de rédaction de l'introduction. Et à revoir, tutoriel numéro 4, vidéo numéro 3, les expressions types, pour les expressions types de l'introduction, des parties et des sous-parties, de la conclusion et l'ouverture. Arrivons à l'étape numéro 3, rédiger entièrement l'introduction au brouillon. Je commence par présenter le sujet en le situant dans l'espace et le temps. Puis je donne la définition des notions et mots-clés. Et en histoire, je peux préciser le contexte de la situation traitée. Dans ce sujet, on a mêlé la présentation à l'explication dans ces phrases ou ce petit paragraphe d'accroche. Ensuite, je rédige la problématique sous la forme d'une question ou plusieurs. Et enfin, j'annonce le plan de l'étape numéro 2. Mettez la vidéo sur pause et lisez bien l'introduction. Et voilà l'introduction au brouillon. À revoir, tutoriel numéro 3, vidéo numéro 4, étape numéro 4, rédiger la conclusion au brouillon, pour te rappeler de la méthode de rédaction de la conclusion. Et à revoir, tutoriel numéro 4, vidéo numéro 3, les expressions types, pour les expressions types de l'introduction, des parties et des sous-parties, de la conclusion et l'ouverture. Étape numéro 4, rédiger la conclusion au brouillon. Je la commence par une phrase qui rappelle la problématique de départ. À la suite de cette phrase, je reprends les différents arguments exposés, c'est-à-dire les axes ou les idées clés de mon plan dans l'ordre. Notons qu'on ne reprend que les arguments principaux, jamais d'exemple. Enfin, je rédige une phrase d'ouverture qui n'est pas nécessaire au brevet. Mets la vidéo sur pause et lis bien la conclusion. On commence les étapes à réaliser directement au propre sur la copie. Étape numéro 5. Recopier l'introduction au propre. Tout simplement, tu n'as qu'à recopier l'introduction au propre sur ta copie. À revoir, tutoriel numéro 3, vidéo numéro 6, étape numéro 6, rédiger les parties, le développement, pour te rappeler de la méthode de rédaction des parties de ton développement. En tout cas, voici la 6e étape. Mettez la vidéo sur pause et lisez cette étape. Je saute une ligne. Commençons la première partie. Je retourne à mon tableau. Tout d'abord, je commence par l'alinéa puis je fais une phrase pour l'idée principale de la première partie. Ensuite, je peux continuer sur la même ligne et je fais une phrase ou plusieurs pour le premier point de la première colonne. De même pour les autres points jusqu'à leur fin. J'ajoute une transition entre cette partie et la suivante pour montrer le lien entre les idées principales. Gardez à l'esprit que la transition n'est pas obligatoire pour le brevet, mais elle peut être utile pour une présentation organisée et efficace. Je retourne à mon tableau. Je fais de même pour la deuxième partie. Je saute une ligne. Tout d'abord, je commence par l'alinéa puis je fais une phrase pour l'idée principale de la deuxième partie. Ensuite, je peux continuer sur la même ligne et je fais une phrase ou plusieurs pour le premier point de la deuxième colonne.
De même pour les autres points jusqu'à la fin. Arrivons à l'étape numéro 7. Recopier la conclusion au propre sur ta copie. Après le développement, saute une ligne, puis recopie la conclusion au propre. Dernière étape, étape numéro 8. Relire son travail. Je relis mon travail pour corriger mes fautes, etc. Regarde bien le modèle de mise en page d'un développement construit. N'oublie pas les alinéas. N'oublie pas que la problématique est une question avec un point d'interrogation. Et n'oublie pas les sauts de ligne. La vidéo suivante. Tutoriel numéro 5. Exemple complètement rédigé pas à pas. Vidéo numéro 2. Exemple 2. Le génocide des Arméniens. Découvrez ma chaîne YouTube, Brevet Facile, pour l'année de 3e et bon visionnage. Abonnez-vous dès maintenant à Brevet Facile sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Tes leçons à portée de clic.